Salut, c'est Paul. Alors aujourd'hui, on va aborder une question qui, je trouve, n'est pas assez réfléchie quand on se lance dans le trading. C'est le temps qu'il va vraiment te falloir consacrer tous les jours pour réussir à fonctionner, à être opérationnel, à gagner de l'argent en trading. Quand on se lance dans le trading, s'il y a bien un sujet qu'on ne prend pas en compte, je trouve que c'est celui du temps qu'il va falloir y consacrer pour réussir à gagner de l'argent de manière régulière là-dedans. Alors très souvent, on a en tête l'argent qu'on va pouvoir faire, on a en tête le fait qu'il faille passer quelques ordres à droite à gauche, et finalement que passer un ordre, ça ne prend pas tant de temps que ça. Un clic sur un graphique, on passe l'ordre, c'est fait. Et du coup, on a tendance à penser que faire du trading, ça prend pas de temps, que c'est relativement simple et qu'avec un simple smartphone, on peut faire ça au bord de la piscine avec un petit cocktail à la main, que c'est simple. Et pourtant, je trouve que cette image est vraiment très loin de la réalité. Donc concrètement, combien de temps il va falloir que tu consacres chaque jour, chaque semaine, chaque mois au trading pour réussir à être rentable? On va d'abord attaquer le sujet du day trading et du scalping. Les scalpers et les day traders sont des personnes qui passent un à plusieurs ordres par jour et en général les positions restent ouvertes à un intervalle de temps limité, de quelques secondes ou quelques minutes à quelques heures, voire la journée ou quelques jours grand maximum quand on fait du day trading. Il faut savoir que ce schéma de trading est probablement le plus vendu sur Internet. C'est probablement celui que tu vois un peu partout et qui a l'avantage de te donner pas mal d'émotions. C'est pour ça que quand tu es dessus, tu as l'impression d'être actif, que tu vas réussir à gagner de l'argent rapidement et facilement. Mais très souvent, le sujet qui est négligé là-dessus, c'est le fait que finalement tu vas rester des heures devant tes graphiques à regarder des petites bougies se clôturer. Ça peut être des bougies 5 minutes, 1 minute, 15 minutes en fonction de l'unité de temps que tu vas trader. Et le simple fait de regarder ces bougies pour ne rien faire est quelque chose qui va mécaniquement te prendre du temps. Quand j'ai commencé le trading, j'ai commencé avec du day trading et je faisais notamment avec des bougies en 5 minutes et 15 minutes. Du coup, qu'est-ce que ça voulait dire? Eh bien en fait, ça voulait dire que toutes les 5 minutes ou 15 minutes, je devais être devant mes graphiques en train de regarder si oui ou non quelque chose se produisait. Un exemple personnel que j'ai là-dessus, c'est celui du jour de l'anniversaire de ma conjointe. On avait convenu qu'on devait aller au restaurant pour fêter ça. Ok, pourquoi pas? Et bah tout bêtement, je me rappelle qu'à midi, je regarde mon graphique et je me rends compte qu'il y a un schéma qui commence à correspondre à mon plan de trading. Impeccable, je vais avoir un ordre à passer. Et les minutes passent, puis la bougie suivante clôture, et toujours rien. Et celle d'après clôture, et toujours rien. Et du coup, je me rappelle être arrivé à 12h30 et à me dire, mince, je vais passer à côté. Et comme il fallait que je parte, j'ai quitté mes écrans. Et au retour, quand je suis revenu, qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, mon plan de trading avait été respecté, mais comme je n'étais pas devant mes graphiques, l'ordre n'a pas été passé. Et donc, mécaniquement, il s'est passé quoi? Il s'est passé que j'ai loupé une position qui, en plus, pour le coup, était gagnante. Alors du coup, question basique, c'est est-ce que le day trading peut convenir à tout le monde? Eh bien, pour être très clair, non. Je peux t'assurer que si tu n'es pas très régulièrement devant ton écran d'ordinateur, le day trading n'est pas fait pour toi. Alors après, l'autre possibilité, si effectivement tu as un travail et que tu n'es pas tout le temps devant tes graphiques et devant tes écrans, c'est celle de ne pas faire du day trading ou du scalping, mais plutôt de faire du swing trading. C'est-à-dire que ça va être du trading à moyen long terme. Tu vas viser des unités de temps plus grosses, donc tu vas travailler sur des bougies qui vont être plus grosses, du 4 heures, du 1 jour, des choses comme ça. Et du coup, ton objectif ne sera pas du tout le même. Le fait que tu travailles sur ces unités de temps, effectivement, les scénarios vont mettre plus de temps à se mettre en place. Pour faire du trading de ce type-là, une fois que tu as pris un certain temps à analyser tes graphiques, à ce moment-là, oui, ça va être relativement simple de faire ton suivi. C'est-à-dire que tu vas juste avoir certains symboles que tu vas suivre et régulièrement, donc toutes les quelques heures globalement, tu vas jeter un coup d'œil à tes graphiques et tu vas vérifier si ton scénario est en train de se mettre ou pas en place. Donc si effectivement tu as un travail et que tu n'as pas envie de faire du trading vraiment agressif, le swing trading peut être une possibilité pour toi pour y aller. Et enfin, il reste la dernière possibilité. La possibilité qui est vraiment celle qui aujourd'hui me passionne, c'est celle de faire du trading automatique. Alors, le trading automatique, c'est quoi? Bah, globalement, c'est que tu vas mettre un robot qui va trader à ta place. Ok, ça, je pense que c'est la partie facile. Mais maintenant,
je ne vais pas te dire que faire du trading automatique, ça ne prend pas de temps. Parce qu'alors ça, ce serait complètement te mentir. Faire du trading automatique, ça prend du temps. En gros, quand tu vas faire du trading automatique, il va te falloir un certain temps pour trouver un robot qui soit intéressant, pour correctement le paramétrer, lancer des backtests, regarder les symboles qui fonctionnent bien, les unités de temps qui vont bien. Et tout ça, en effet, ça va te prendre plusieurs heures de travail, clairement. Ça, je ne vais pas te dire le contraire, ça prendra du temps. Mais maintenant, ce qu'il faut que tu comprennes au niveau du trading algorithmique, c'est que lui va avoir un énorme avantage par rapport au trading manuel, que ce soit du day trading, du scalping ou du swing trading. C'est que là, tu vas pouvoir lancer des stratégies agressives. Et en gros, une fois que ton robot est lancé, tu n'as plus besoin de regarder tes graphiques. Ton robot se chargera de ça. Il sera là pour passer les ordres à ta place, pour vérifier que la stratégie soit parfaitement respectée, pour passer les ordres à la milliseconde. Alors, par contre, je ne vais pas te dire que faire du trading algorithmique, ça ne prend pas de temps. Ce serait faux. Parce que ce que tu dois également savoir, c'est qu'un robot, il faut régulièrement le reparamétrer. En fonction de l'agressivité du robot que tu vas avoir, en fonction du type de robot, si c'est plutôt un robot qui va faire du scalping ou du swing trading, il va falloir que tu le reparamètres peut-être une fois par semaine, peut-être une fois par mois, peut-être une fois par an. Mais vraiment, il faut juste que tu te dises par contre que le gros avantage du trading algorithmique par rapport au trading manuel, c'est que finalement, tu peux le paramétrer quand tu veux. Tu veux faire ça un week-end quand tu es tranquille chez toi? Tu te mets devant tes graphiques, tu prépares ton robot et tu le lances. Et à ce moment-là, lui s'occupera à l'ouverture des marchés de trader à ta place. Là oui, tu pourras sortir et tu n'auras pas besoin de passer tes journées à regarder tes graphiques. Et la journée, si tu dois aller travailler, va travailler. Tu dois aller faire des courses, va faire tes courses. Tu veux sortir un peu, sors. Tu es complètement libre au niveau de ton emploi du temps et c'est toi qui décides comment tu veux le gérer. Si on doit faire un petit récap au niveau des différents types de trading et du temps qu'ils vont te prendre régulièrement. Bah déjà, le scalping et le day trading. Honnêtement, en dessous de plusieurs heures par jour, je n'y crois pas. Autant tu feras du bricolage, autant je pense que tu auras du mal à avoir des résultats réguliers là-dessus si de ton côté, en scalping ou en day trading, tu ne consacres pas plusieurs heures devant tes écrans. Au niveau du swing trading, globalement, ça va te prendre ponctuellement quelques heures pour analyser tes graphiques, puis une fois que tes graphiques sont analysés, que tes cours et que tes stratégies sont en place, ça va effectivement te prendre quelques minutes par jour, le temps que les choses se mettent en place. Et enfin, du côté du trading algorithmique, ça va ponctuellement te prendre, une fois de temps en temps, quelques heures, je pense, pour te permettre de bien paramétrer tes robots. Mais par contre, une fois que ça c'est fait, tu n'auras globalement plus grand-chose à faire. Et en gros, mis à part passer quelques minutes à vérifier que tes robots soient bien lancés quotidiennement, tu n'auras rien à faire. Donc maintenant, c'est clairement à toi, en fonction de ton emploi du temps, en fonction du temps que tu souhaites passer devant les écrans, en fonction de choses de ce type-là, de décider quel type de trading tu veux faire. Alors, si le trading algorithmique est quelque chose qui t'intéresse, bah écoute, ce que je t'invite à faire, c'est d'aller dans la description. Il y a un lien vers une vidéo dans laquelle je t'offre un robot et je te montre comment l'installer sur une plateforme de trading pour que tu puisses de ton côté avoir ton premier robot en train de tourner. À ce moment-là, tu sauras à quoi ça ressemble. Tu sauras ce qu'est un paramétrage, ce qu'est une optimisation et tu comprendras à ce moment-là où est-ce que tu vas passer du temps pour optimiser ton robot et pourquoi est-ce que derrière, tu n'auras plus besoin de passer du temps pour regarder ce que fait ton robot. Voilà, je sais que cette semaine, ce n'est pas une vidéo technique, mais je pense que c'est une piqûre de rappel qui est indispensable pour que tu saches à quoi t'attendre quand on va parler de trading algorithmique et que tu puisses avoir une idée réelle du temps qu'il va falloir que tu consacres pour vraiment réussir à avoir des robots qui fonctionnent en trading algorithmique. Alors, si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire. Sache qu'ici, on va parler principalement de trading algorithmique, donc de bots, de robots et du paramétrage qui va avec. Allez, je te laisse et je te dis à la semaine prochaine. À bientôt, ciao!